Plusieurs sujets d'actualité dominent les unes des quelques parutions de ce mercredi 31 juillet 2024. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Guerre dans l'Est, Kinshasa et Kigali convient d'un cessez-le-feu sous médiation angolaise, nous explique les quotidiens d'information générale Forum des As. Les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, organisés à Luanda sous l'égide du président angolais Joao Lourenço, ont abouti hier à un accord de cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur à compter du 4 août prochain dans l'espoir d'apporter une accalmie aux populations civiles éprouvées par les violences dans l'Est de la RDC. C'est l'issue des discussions de la deuxième réunion ministérielle sur les conflits qui opposent les deux pays. Réunion tenue toute la journée du mardi 30 juillet dans la capitale angolaise, nous dit Forum des As. Abordant le même chapitre, Joao Lourenço ressuscite les processus de Luanda. Enfin, Kinshasa et Kigali autour d'une table. L'exclamation est du hebdomadaire d'information générale EcoNews. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire le président Tshisekedi a récemment et ouvertement dénoncé la complicité du chef de l'État kenyan avec la rébellion du M23. Une position tranchée qui faisait suite aux déclarations et prises de position de William Ruto, qui d'une part estime que le conflit dans l'est de la RDC ne résoudrait que par la négociation et d'autre part confirmer la citoyenneté congolaise des rebelles. La reprise des pourparlers ministériels de Luanda procède d'un long processus qui à terme verrait des négociations directes entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame conclut EcoNews. La candidature du spécial à Doubé pour représenter l'opposition au poste qui lui reviendrait au bureau du Sénat, Salomon Kalonda, les choix du parti et des sénateurs, ensemble nous expliquent les hebdomadaires de formation générale au Quai de l'Afrique, Africa News. Salomon Kalonda Dela est bien parti pour siéger au bureau du Sénat. Réunis ce mardi 30 juillet autour de Dieudonné Bolengentenge Baleya, secrétaire général d'Ensemble pour la République, les trois sénateurs de ces partis politiques, première force de l'opposition, ont jeté l'air dévolu sur le conseil spécial du chairman de leur formation politique. Plus qu'un consensus, le choix de Kalonda aura été un plébiscite tellement l'homme est adoubé par ses compères. Autre chapitre RDC, Monseigneur Fulgence Mouteba a pris ses fonctions à la tête de la CENCO, nous explique le site d'information bifoinfo.net. Le nouveau président de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou, archevêque métropolitain de Lumbashi, a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie ce mardi 30 juillet au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe, nord de Kinshasa, a-t-on appris des sources ecclésiastiques. Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lumbashi, remplace à ce poste Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, qui a fait 8 ans à ce poste. On va terminer en sport avec le même site d'information pifoinfo.net. JO Paris 2024, boxe, Marcela Sakobi chute devant l'Ouzbek Sitora. Après l'élimination précoce de Dasko Kisoka en judo, la RDC vient de perdre Marcela Sakobi qui a été éliminé ce mardi 30 juillet dès son entrée en 16e de finale face à l'Ouzbek Sitora Toudebekova. Porteuse d'espoir de tout un peuple, après plusieurs grosses performances en Afrique, la pigiste congolaise n'a pas pu faire mieux. Elle a été battue au point sur une décision très serrée de juge tranchant 3-2 en faveur de l'Ouzbek. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.